Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukobza. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton ou de devenir membre si vous le voulez en cliquant sur le lien ci-dessus pour suivre tous mes concerts en live et il y en aura plus de 30 d'ici l'année prochaine. Pour écouter ces concerts, bien sûr, vous pouvez venir en direct. Il suffit d'aller sur billetreduc.com, interpréter Beethoven. Les concerts se passent à Paris. Et vous pouvez maintenant acheter une carte de 5 places pour 19 € la place au lieu de 25 €. Les prochains concerts seront les 20, 21 et 22 septembre. Toutes les dates sont sur mon site internet ou sur billetreduc.com. Je vais vous présenter aujourd'hui la cathédrale engloutie, prélude numéro 10 de Debussy. Avant de vous la présenter, on va l'écouter.
Voilà une très belle œuvre de Debussy. Il s'agit de l'histoire d'une cathédrale. Comme le dit Ernest Renan, je vais vous lire le texte. Voilà la légende sur laquelle cette pièce est construite. Une des légendes les plus répandues en Bretagne est celle d'une prétendue ville d'Is qui, à une époque inconnue, aurait été engloutie par la mer. Les pêcheurs vous en font d'étranges récits. Les jours de tempête, assure-t-il, on voit dans le creux des vagues le sommet des flèches de ces églises. Les jours plus calmes, on entend monter de l'abîme le son de ces cloches, modulant l'hymne du jour. Sachant que cette pièce est donc basée sur un poème, on peut dire que cette pièce est ce qu'on appelle en musique programmatique. La musique à programme que vous connaissez le plus, c'est ce qu'on appelle un opéra. Il y a donc une histoire et on met de la musique sur cette histoire. Peut-être est-ce un jeu de mots, la forme de cette œuvre est une forme ce qu'on appelle en arche. C'est-à-dire que ça commence assez bas, ça monte à un point culminant et ensuite ça va redescendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'une cathédrale, justement, ça a une forme d'arche aussi. Coïncidence, peut-être pas. Intéressant aussi, l'œuvre, il y a un problème de rythme. Est-ce que Debussy a fait une erreur de rythme? Est-ce qu'il ne savait pas comment l'écrire? On peut se poser les questions qu'on veut. La réalité est qu'on a un 6-4, 3-2. Ça veut dire que des fois, on va compter 6 temps par mesure et des fois, on va en compter 3. Dans les rouleaux d'enregistrement de Debussy, il voulait que les noirs et les blanches aillent à la même vitesse. La question qui peut se poser, c'est pourquoi a-t-il écrit des noirs et des blanches et pas que des noirs ou que des blanches? Je ne peux vous répondre à cette question. Si on jouait les noirs toujours à la même vitesse pendant toute l'œuvre, on aurait des blanches qui iraient beaucoup trop lentement. Et si on jouait des blanches à la même vitesse, on aurait des noirs qui joueraient beaucoup trop vite. Je vais vous donner un exemple. On va partir du début avec ces noirs et je vais prendre un tempo de noir. Maintenant à la mesure 7, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ce serait infiniment lent. Et le tempo ici, évidemment, est... Et si je fais ce tempo-là, que ça c'est un tempo de blanche, mes noirs vont donc aller 2 fois plus vite. Alors si je joue le début à ce tempo-là, on entendrait ça. Ça n'aura aucun sens encore parce que c'est beaucoup trop rapide. On n'a pas cette idée de grandeur et de calme. Le début est écrit profondément calme, dans une brume doucement sonore. Donc on a beaucoup d'images qui sont intégrées à cette musique. Si on rend d'une manière plus technique aussi, entendez ici. Vous vous souvenez de ça? J'en ai parlé dans les autres préludes. Vous pouvez suivre dans la playlist Debussy que j'ai faite. J'ai parlé justement du pentatone, absolument, vous avez raison. Car à l'exposition de 1889, il avait été très impressionné par ce gamelan. On retrouve ce gamelan ici de suite. Ce qui est intéressant, car le gamelan reste un instrument d'Asie, or on parle d'une cathédrale en Bretagne. À partir de la mesure 5 maintenant, et là j'ai une question, on est à 4 temps ici, mais la mesure suivante, la mesure 7, elle va être comptée à la blanche. Est-ce qu'on compte les 2 premières blanches à la noire, comme on faisait dans les temps d'avant, et la blanche suivante à la blanche qui comptera qu'une noire, donc on compte que 3, ou est-ce qu'on compte 4 temps, parce qu'on fait 2 plus 2, ou est-ce qu'on considère que le comptage à la blanche va commencer sur la blanche avant la mesure 7? Donc dans ce cas-là, on n'aurait que 2 temps. Donc ce mi pourrait en fait durer 2 temps, 3 temps ou 4 temps. Tout est possible. En tout cas, ce qui est clair, c'est quand il y a marqué doux et fluide à la mesure 7, là on a bien le thème. Comment je sais que c'est un thème? Bon, au départ, je ne le sais pas, parce que j'entends ces mi qui reviennent, ça donne des sons de cloche. On a donc ces notes. À la mesure 47, on a la même chose. Connaît bien donc le thème du début. Je vous conseille musicalement de ne pas faire parce qu'on
tant que des mi, qui est un thème qu'on va retrouver plus tard, qui est là. Et il est à la main gauche. On arrive à la mesure 13. 13 ici, et ici forcément on va compter à 6 et non plus à 3. Sinon ça ferait ça. Ce qui n'aurait aucun sens. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et là. Et là je vous fais écouter cet accord parce qu'il est absolument magnifique. Et puis on arrive en si majeur à la mesure 16. On y lit peu à peu sortant de la brume, car rappelez-vous au début c'était dans une brume doucement sonore, donc on sort de la brume. C'est à ce moment-là que la cathédrale sort de l'eau. Ici il y a marqué piano marqué alors que le reste est pianissimo, donc il cherche à ce que ça apparaisse plus. On a un petit trait aussi, donc il faut que ce soit marqué, comme une cloche. Tout simplement. Cette cloche, elle va sortir de la brume, on augmente progressivement sans presser et on arrive à la mesure 22. Voilà, là on arrive dans le climax de l'œuvre où on va retrouver le deuxième thème qui va apparaître ici, qui va être interrompu par ces notes. Alors ces notes justement, elles sont marquées avec octave, point d'interrogation, parce qu'en fait on ne sait pas si on joue que ça ou si on joue ça. Donc les deux sont possibles. Ce que je fais, c'est que je mets cette note dans la pédale du milieu. Mais les autres notes ne tiennent pas, il n'y a que celle-là qui tient. Comme ça, quand je joue, c'est pas trop confus. Sinon, si je devais mettre que la pédale de droite, on entendrait ça. Alors c'est possible, c'est une cathédrale, c'est dans de l'eau, pourquoi pas? Et j'enlève évidemment la pédale du milieu à 42. On retrouve le thème du début à la mesure 47 avec le même tempo qui donc signifiera le début de la descente de cette arche. On est à la blanche ici. Et là quelque chose de très intéressant, c'est à 63 avec la levée. Sont remplis mais de septième de dominante, donc on est sur des dominantes qui n'ont pas de tonique, donc c'est vraiment une couleur intéressante. Et puis on va se perdre dans cette espèce de vibration sonore et le thème revient. Ce qui est très beau, c'est qu'on a le thème de l'arche, mais comme il écrit lui-même, pianissimo, comme un écho de la phrase entendue précédemment. Donc tout ça, on était à la blanche. Il y en a à la 84, où là, on va repasser à la noire. Et là, forcément, 1, 2, 1, 2. Bien que ce soit écrit en blanche, ça me paraît très étonnant de faire ici. Pour les 4 dernières mesures, je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, on coupe. Doucement évidemment. Lorsque les compositeurs écrivent des soupirs aussi précis dans des fins de mesure, je pense que c'est une bonne idée de le respecter. Quand les compositeurs écrivent la dernière note, disons c'est une ronde et il y a 4 temps, on peut la tenir plus longtemps. S'ils mettent des points d'orgue, alors là c'est quand on veut. Mais quand ils écrivent des rondes, puis des rondes pointées, et puis une noire, ben c'est qu'il ne veut pas que la noire dure une ronde ou une blanche ou une ronde pointée. Debussy nous aide ici en nous donnant le temps qu'il aimerait qu'on respecte pour cette fin. Pour terminer sur Debussy, c'est la référence à l'eau. En effet, on va avoir beaucoup de pièces de Debussy, dont certaines que je vais vous jouer, comme Poisson d'or, ou bien entendu la cathédrale engloutie. On a Voile, que je vous ai déjà présenté. Alors bien sûr, la gamme par ton.
référence à la vidéo de voile dont je vous avais présenté, aide énormément à ce phénomène. Mais c'est intéressant de voir que ce milieu dans l'imaginaire de l'humain va être représenté en musique. C'est ce que moi j'appelle de l'impressionnisme, bien que Debussy, lui, ne voulait pas entendre parler, non pas de l'impressionnisme en tant que mouvement, mais d'être, lui, relié à l'impressionnisme. Pourtant, je trouve que ses œuvres sont très impressionnistes. J'espère que ma vidéo vous a plu. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Facebook ou sur mon site internet qui apparaît en dessous, laurentboukobza.net. Si vous voulez des cours de piano, vous pouvez me joindre sur mon email à laurent.boukobza.pianiste@gmail.com. Je vous dis tous à très bientôt où je continuerai la présentation des préludes de Debussy. Merci, au revoir.